une opération, à chacun ses sorciers. L'esprit humain de la sorcellerie et les esprits de famille travaillent ensemble parce qu'ils ont la même source. Alors comment est-ce qu'une personne peut être possédée par un esprit humain de la sorcellerie? Comment aujourd'hui toi tu peux te dire, est-ce que l'esprit humain de la sorcellerie n'a pas pris possession de ma vie? Ami de l'Éternel, je vais t'annoncer une chose, c'est pas parce que tu attrapes le micro que tu n'es pas possédé. C'est pas parce que tu chantes bien que lorsqu'on envoie l'onction de Dieu dans ce lieu que tu ne tombes pas, que tu n'es pas possédé. La femme elle était dans la synagogue, coupée, elle tombe pas. On peut être chrétien et être possédé d'un esprit humain de la sorcellerie. Tu es là, toi seul, ton esprit est troublé. Tu n'as pas de paix. Et l'esprit humain de la sorcellerie vient limiter la main de Dieu en toi. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que l'église est infiltrée. La Bible nous parle dans le livre d'Actes des Apôtres qu'il y avait une femme qui a essayé d'infiltrer le ministère de Paul par la divination. Mais à un moment donné, il a vu que son esprit commençait à être perturbé. Il s'est dit, il y a quelque chose qui cherche à rentrer en connexion avec mon esprit. Tout de suite, il s'est retourné contre cette femme-là. L'esprit humain de la sorcellerie exerce un contrôle sur l'église, exerce un contrôle sur ta vie. C'est cet esprit-là qui envoie des conflits, des divorces, des divisions. Les gens se déchirent. Je veux dire à quelqu'un ceci. Une église dont les membres vivent secrètement dans le péché a de fortes chances d'être influencée par l'esprit de la sorcellerie. Quand vous dites fuyez le péché, pour faire ça, l'esprit humain peut arriver dans ta vie, l'esprit humain de la sorcellerie, à cause des liens de sang. On a commencé à prier pour le sang. Mais il y a des connexions qui sont faites. Il y a ce qu'on appelle les esprits incarnés. Il y a des gens qui naissent déjà sorciers. Parce que depuis le sein de la mère. Je connais une femme qui expliquait un jour qu'elle a eu un songe. Où une dame est sortie de l'eau avec un bébé. Elle cherchait à enfanter depuis des années. Elle a consulté partout. Et un soir, elle est couchée. Elle voit une dame qui sort de l'eau avec un bébé. Et la dame lui dit, tiens, c'est ta grâce. Elle a pris quelques mois après, elle est enceinte. Cet enfant, c'est un esprit. Il est né sorcier déjà. L'esprit humain de la sorcellerie peut atterrir dans ta vie par ta rébellion. Toi tu es têtu, tu te dis c'est naturel. Un rebelle, il va à l'encontre des préceptes de Dieu. Une personne qui désobéit. Quand Adam et Ève ont désobéi dans le jardin, bien aimé, ils étaient devenus un danger pour Éden. On les a chassés. Et le jardin était gardé. Parce qu'on sait que des éléments comme ça, ils n'apportent pas la paix dans un endroit où il doit y avoir la paix. Il y a deux cas. Soit aujourd'hui, tu décides de renoncer, soit on va te chasser. Amen. Vous allez voir que lorsque Saül désobéit à Dieu, l'Éternel se retire. Et tout de suite, il y a un mauvais esprit qui prend la relève. L'esprit humain de la sorcellerie peut communiquer dans ta vie par initiation. Dis avec moi, initiation. Il y a quelqu'un qui expliquait un jour qu'il avait eu un rêve. Et dans ce rêve-là, des gens étaient venus le défier. On lui a donné un cœur. On dit, est-ce que toi quand tu regardes, tu es capable de manger ce cœur-là? Comme il est orgueilleux, il dit, vous me foutez de manger, je peux manger. Il mange, tu es glacé. Il a mangé, il est fait ici. Beaucoup de personnes ont été initiées dans la sorcellerie, bien aimé. En mangeant, tu manges dans tes rêves. Tu es là, tu te lèves le matin, tu es rassasié, tu rotes même. Et le matin, tu te lèves au nom de Jésus, qui est le bois, le sang de Jésus, bien aimé.
c'est mort. Je lisais un livre un jour, il y a une dame, on m'expliquait qu'une dame, elle faisait des convulsions 4h et 5h du matin. Et quand elle est passée par le ministère de la délivrance, ils se sont aperçus qu'à cette heure-là, la sorcellerie, il utilisait son corps pour travailler. Et c'était l'heure à laquelle il ramenait son corps. Donc le temps que son corps, son esprit rentre dans son corps, le temps qu'il se repositionne, elle convulsait. Le monde que tu ne vois pas, bien aimé, est plus réel que ce que tu crois. On peut t'initier, bien aimé, par un témoignage. Vous qui aimez regarder les gens qui dévoilent les secrets de Satan, mais ça souille l'âme. Aujourd'hui, vous allez comprendre que des gens sortent de nulle part. J'étais un ancien sorcier, j'étais un ancien réseaucusien, j'étais un ancien temps. Voilà ce qu'on faisait dans la loge, bien aimé. Toutes ces choses-là, pour t'initier, parce que ça vient souiller ton âme, ça fait quoi? Ça rend ton âme vulnérable. Vous savez, c'est pas toutes les histoires qu'on écoute. Un jour c'était là, je pense qu'il y a peut-être 1 an et demi ou 2. Après le culte, j'ai dû recevoir une nouvelle personne là. En ce moment-là, je ne partais pas dans le KGB. J'étais là. C'est moi qui souffle là-bas, j'essaie de dire les. Et cette dame, à un moment donné, elle m'expliquait des choses dans des détails. Et j'ai commencé à sentir mon esprit un peu troublé. Elle m'expliquait des choses dans les détails. Et malheur pour moi, c'était nous, on a un anniversaire. Si les gens ne savaient pas que j'étais en entretien, ils ont été à la lumière pour dire joyeux anniversaire. Et tout d'un coup, c'était plus des yeux. C'était devenu maintenant une lumière qui sortait de ses yeux comme ça. Et j'ai crié ah! Et ils ont allumé la lumière. Je l'ai regardé dans ses yeux. Et c'est tout. Elle n'a plus jamais levé les pieds. Vous savez, comment quelqu'un peut faire pour influencer ta conscience? Il commence à t'expliquer une histoire dans des détails. Son objectif, c'est de te déplacer, c'est de déplacer ton esprit dans l'histoire. C'est pour toi, vous qui faites les cuits d'âme et tout là, sécurisez votre conscience. Parce qu'il y a des gens qui te donnent les détails. Et puis tu te vois dans la situation. Il faut protéger sa conscience. Parce que tu peux écouter des histoires dans les détails. Quand vous regardez Jésus, il n'était pas dans les détails. Il demande à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il n'est pas dans beaucoup de bavardage. Mais comment tu as fait être comme ça? Les gens disent, mais lui là, c'est ses parents qui ont fait qu'il est devenu aveugle. Comment il est né aveugle? Ça, c'est pas son problème. Il a besoin d'une délivrance pour lui faire sa délivrance. Tu n'as pas besoin d'entendre lui, hein, lui. Attends, 2 personnes t'ont violé, mais ils ont fait comment? Ah bon, c'était bien. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps? Mais ta curiosité va te faire accepter la sorcellerie sans que tu ne t'en rendes compte. Alors plusieurs personnes ont déjà regardé des témoignages quelque part, des vidéos sur YouTube, et puis la nuit tu dors, toi-même tu es dans le lieu. La sorcellerie peut toucher qui? Celui qui n'aime pas son frère, la Bible déclare que c'est un meurtrier. Bien aimé, les rancuniers, toi tu es vrai. Ton cœur est dur, bien aimé, tu peux être facilement recruté pour être un instrument dans la maison de Dieu, mais au service du diable. Fais attention s'il y a quelqu'un à côté de toi que son cœur dur, Nabal. Abigail a su que Nabal, son mari, c'est une sorcière. Il allait faire entrer la mort dans leur maison. Elle-même, elle est allée au devant de David pour dire pardon. Lui, d'abord, il disait que c'est une sorcière. Le cœur de quelqu'un. Quand tu as un collaborateur dont le cœur est dur, méfie-toi de lui. Une personne qui n'est pas flexible, méfie-toi. Si on te guette, on va passer par là. J'ai une personne à qui tu ne peux pas parler, méfie-toi. Parce que c'est le bon client.
Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie passive et la sorcellerie active. Il y a des sorciers qui sont conscients. Parce qu'ils vont pratiquer volontairement l'occultisme. Il y en a qui sont assis au milieu de nous, sur une main sur la Bible, une autre main chez les malades. On se connaît. Oh non, c'est pour se protéger. Il n'y a pas de sorcellerie pour protéger quelque chose. C'est la même source. C'est le mal. Oh non, ce qu'il fait, c'est pas mauvais. Hein, ça, c'est pas mauvais. Bon, ça va, tout le monde fait ça. Moi, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Bien aimé. Mais la source, dis avec moi, c'est une question de source. C'est la source, c'est le même pouvoir diabolique. Tu as déjà vu le méchant, le malin faire du bien à quelqu'un. Ils sont toujours les voyants. Ils tombent la merde, t'as lit dans le lit. Au sein de ça, puis il se dit, oh, mais pendant qu'elle a télé, je suis là, il va au chakara, c'est télé, maman, et puis voilà. Roko chakara, c'est moi, quoi même. Quand on dit moitié chrétien, moitié païen, crépa. C'est ça. Ceux qui pratiquent la sorcellerie de façon consciente, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font la nuit. Mais le jour, ils sont assis avec nous. Bien aimé, tu n'aimes pas qu'on surfe avec toi dans le jour. On va aller surfer dans la nuit. Amen. On va aller chercher des sources maléfiques juste pour avoir le pouvoir. Bien, mais c'est de la sorcellerie consciente. Parce que la personne à qui tu imposes les mains, tu sais que la manière dont elle est tombée, c'est pas sous l'onction du Saint-Esprit. La source, c'est laquelle? Lorsque tu tombes, tu te relèves, c'est comment? Tu es coupé ou tu es redressé? Lorsqu'on t'impose les mains, la Bible déclare que Jésus a touché la femme. Il lui a imposé les mains. Et la femme qui est rentrée comme ça, après l'imposition des mains, était comme ça. Et il y a aussi les sorciers passifs. C'est la sorcellerie inconsciente. Je suis là tranquille. Je parle en langue, je prêche l'évangile. Sauf que je suis sous le joug de la sorcellerie. Mais je ne sais pas. La Bible dit que cette femme-là, elle était couvée. Mais c'est Jésus qui l'a vue. C'est pas elle qui l'a sollicité. Donc ça veut dire que tu peux être coupé là où tu es. Mais tu ne te sens pas concerné par la délivrance. Parce que dans ta vie, il n'y a pas de manifestation. Tu es là au calme depuis des années. Tu luttes avec la même situation. Mais ça te dit rien. Tu es avec moi, sorcellerie. Vous pensez que le sorcier, c'est celui seulement qui mange. Bien aimé, son rôle, c'est pour rendre, te donner le profil de contraire de ce que Dieu a prévu. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, la plus grande attaque du diable, c'est pas de t'envoûter. Quand il arrive dans ta vie, son premier objectif, c'est pas de t'envoûter. Sa première chose, c'est de te séparer de Dieu. Vous allez voir une chose, quand quelqu'un est fâché, en premier, il quitte l'église d'abord. Au calme. Commence à travailler avec toi. Parce que son but, c'est ça. C'est de te maintenir dans la non-conversion totale. C'est que tu as toujours un pied dedans, un pied dehors. Par la pratique du péché, ton esprit a au pouvoir de Satan. Il n'y a pas de débat. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas bien sorcière. Mais ton mauvais cœur, ça fait que tu es un sorcier. Et puis tu es là. Ta désobéissance, tu es là. Comment on peut faire aujourd'hui si on a réalisé que peut-être que je suis sous les jougs de la sorcellerie? Comment on peut faire pour être libéré totalement?
c'est à cause de ça qu'on est là aujourd'hui. Ou bien toi, tu n'es pas venu pour ça. Amen. Alléluia. Pour être libéré totalement, bien me concentrez-vous sur ce qui est ici là. Parce que tout ça là, les démons, il y a des démons chômeurs. Leur rôle c'est de vous distraire. Les démons chômeurs, ils payent les enfants pendant la prédication. C'est leur rôle ça. Et puis tout le monde est là comme ça. Pendant ce temps là, ton esprit ailleurs, l'ennemi stress. Donc même si quelqu'un danse là à côté de moi aujourd'hui, je l'écoute même pas. Tu peux être en train de prêcher comme ça, un sorcier, elle est en voûte, avec ton micro dans ta main. Mais bien aimé, tu as fait ça. Si tu essaies, tu dors, je te lève plus. Sauf si Jésus m'a parlé. Trop c'est trop. Pour être totalement libéré, il faut vivre une réelle conversion. Quand je dis réelle conversion, il ne faudrait pas qu'il y ait des démons en toi. Mais le problème, ce n'est pas seulement les démons en toi. Il peut y avoir aussi les démons dans ton environnement. Vous savez, il y a 4 choses. Si tu te reconnais dedans, va écrire. La sorcellerie traite avec toi. Le sexe, l'alcool, l'argent, les drogues. Pourquoi? Ces choses-là t'emmènent à être dans les vapes. C'est comme ça quand on est ivre du Saint-Esprit, on est dans les vapes. L'ennemi utilise ces choses pour simuler le Saint-Esprit. Je vais répéter. Développer quoi? Sexe. On va prêcher. Ça vient, comme on va détruire les liens d'âme. Et puis il y en a qui ont fait recto verso, A4. Parce que tu vas mettre le nom de tous ceux que tu as connus. Il y en a même qui ont oublié. Tu vas mettre beaucoup de points de suspension. Parce que ça ne va pas s'amuser à dire, ok, tu vas décider un à un, on va peut-être faire du matin jusqu'au soir. On va autoriser certaines personnes à faire des groupes en termes de teint. Ceux qui étaient clairs dans un coin, gros, mince. Si c'est un détail, ça ne risque pas sortir. Comment est-ce que l'ennemi maintient les gens qu'il possède dans la sorcellerie? Il ne maintient pas ça. Le sexe, tu es là. Tant que tu es dedans, la sorcellerie crête sur toi. L'alcool. La Bible dit, ne soyez pas ivre de vin. Il faut rechercher la l'ivresse du Saint-Esprit. La drogue. Vous allez voir que l'ennemi traite en ce moment tellement que les drogués sont multipliés par 100. Si ces choses-là ne sont pas en toi, mais ta vie est toujours coupée, toi tu ne commets pas l'adultère, mais tu as des blocages dans ta vie. Tu es la personne la plus sanctifiée de ce lieu-là. Mais tout est fermé dans ta vie. C'est qu'il y a un problème. Il faut checker dans ton environnement. C'est pour ça que le Seigneur dit, lorsque tu commences à regarder à l'intérieur de toi, que tu as fait le travail, regarde ce qui se passe autour de toi, dans ta sphère, dans ton environnement, et ne laisse pas vivre la société. J'ai dit à quelqu'un bien aimé, si tu as une proie pour le monde de la sorcellerie, aujourd'hui, l'Éternel va te retirer dans ses mains. S'ils t'ont déjà positionné dans leur filet et que tu es en train de te débattre pour sortir, l'épée de Dieu, pendant que je suis en train de parler, en train de trancher ce filet-là, de te sortir de là. Soyons disposés. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Il y a des situations dans ta vie. Si Dieu lui-même il n'intervient pas, tu vas tourner. Tu as besoin que l'Éternel se lève pour toi. Tu as besoin du toucher divin, bien-aimé. Tu as besoin que l'Éternel prenne et qu'il fasse ce qu'on appelle baptême. Retour à l'enfer. La Bible dit le butin du tyran lui échappera. Bien aimé, peut-être qu'en 2008, tu n'as pas échappé. 2022, tu n'as pas échappé. Mais je déclare par la puissance et par l'autorité du Seigneur de Christ qu'en 2023,
tu lui échapperas. Gare à ton tyran. Tu échapperas, peu importe qui est ce tyran dans ta vie ou autour de toi, dans ton environnement. Tu lui échapperas. L'Éternel dit, je vais combattre tes ennemis. Nous rentrons dans une ère. L'Éternel nous a dit que nous sommes dans l'année du repos. Mais bien aimé, je suis venu te dire une chose. Tant que ceux qui en veulent à ta vie sont vivants, tu ne peux pas avoir le repos. Tu vas pour prier. Mais tant que tes ennemis, les ennemis de ton repos, tant qu'ils sont là, à côté de toi ou en toi, tu ne connaîtras pas le repos. Or, nous sommes dans l'année du repos. L'Éternel ne nous a jamais donné un thème qu'on n'a pas expérimenté. Il a dit dans sa parole, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Donc ça veut dire que les gens qui t'oppressent, ils cherchent à manger ta chair. Mais je déclare qu'ils mangeront leur propre chair. Bien aimé, ceux qui t'ont donné, ceux qui sont convaincus qu'ils ont déjà donné ce qu'on leur demandait. Si c'est toi, malheur à eux. Parce qu'ils vont se donner eux-mêmes. On ne mangera pas ta chair. Le Dieu de l'alliance, le Dieu que tu sers, le Dieu là-même qui est avec toi, il te dit, il est le Dieu de l'alliance. On ne mangera pas ta chair. Personne ne pourra manger ta chair. Il a dit, certainement dans leur monde ténébreux, quand ils sont ivres, c'est ton sang qui boit. Leur prochaine ivresse, ça va être leur propre sang. Nous sommes rentrés dans une saison où l'Éternel lui-même, il doit démontrer qu'il est ton Dieu. Tu es son Jacob. J'ai dit à quelqu'un, tu es l'Israël de Dieu. Amen. Et la promesse pour Israël, il a dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Dis avec moi, l'enchantement ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre Israël. Alors je déclare que la divination ne peut rien contre moi. Parce que je suis l'Israël de Dieu. Et l'Éternel dit, autant marqué, tu avais autant marqué. Il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Bien aimé, je dis que tu es dans ton temps. Amen. L'ennemi peut remuer sa queue s'il veut. Parce qu'il sait qu'il ne lui reste pas assez de temps. Parce que tu es dans ton temps. Je dis que tu es dans ton année de repos. Je dis que tu sois tranquille. Les Égyptiens que tu as toujours vu, avec lesquels tu as toujours marché, ceux avec qui tu as toujours combattu, tu es dans le temps où tu ne rêveras plus. À l'issue de cette prière, celui qui va essayer sur toi, c'est la saison du temps de départ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier. Afin que l'Éternel lui-même, il vienne redresser les choses. Si tu étais dans la sorcellerie, bien aimé, je dis, si tu es conscient toi-même de ce que tu fais, quand tu sors d'ici, il y en a qui s'envolent dans la nuit. Et ils se disent que, oh, pasteur, je m'envolais comme ça. J'ai entendu la voix qui m'a dit, lui c'est l'aigle royal, bien le sorcier. L'aigle ne vole pas seulement la nuit. Toi, c'est quel genre d'aigle? Toi, tu voles la nuit seulement. C'est la sorcellerie. Toi, si tu dors, tu planes. Mais est-ce que ton esprit est ton esprit? Comment toi, si tu peux faire un rêve en nuit, la même nuit? Bien aimé, même si tu es un homme d'affaires spirituelles, la même nuit, tu te trouves au Mozambique.
La même nuit, après, tu te retrouves dans un autre pays. Tu te retrouves en Taïwan. La même nuit, il y a des gens qui te poursuivaient quand tu étais vers le Congo. La même nuit, bien aimé, toi, tu es comment? Mais tu es perturbé. En une nuit, tu fais beaucoup de pays comme ça. Ça veut dire que tu ne prends pas visa. Oh non, j'étais en train de prier, qu'on s'est pris tout d'un coup comme ça, l'esprit. J'ai été transporté en esprit comme ça parce que chez toi à la maison, il dit menteur, qui t'a donné les clés? L'éternel m'a envoyé comme ça, j'étais au milieu de ton salon est un peu, il dit tu as menti. Qui t'a donné les clés? C'est une infraction spirituelle. Tu ne peux pas arriver comme ça. Je ne peux pas te faire pénétrer mon intimité si je ne lui dis pas que tu es mon intimité. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous savez, je suis partie dans une église et j'étais arrêtée. Et j'ai dit au Seigneur, de toute façon, moi je n'aime pas ça. Parce que toi, quand tu me parles, je t'écoute. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un d'autre. Et un homme de Dieu vient devant moi comme ça. Et je dis, pas l'Éternel. Je dis, arrête-moi ça. Arrête. Parce que moi, je suis assis, je ne crois pas dans ton ministère. Dieu peut te parler de ma vie là où je suis. Arrête. Homme de Dieu, arrête. Et je dis, c'est l'homme de Dieu aussi. Arrête ça, arrête. Vous m'avez laissé? Non, après, il a dit stop. Stop. Parce qu'il y a des choses. Quand quelqu'un vient te donner une prophétie, bien aimé, si tu n'es pas sûr de ça, quand tu as dit amen, tout de suite tu as donné droit légal à la chose de s'accomplir dans ta vie. Vous aimez le tout finit, tout ce qui finit par là. Tu te marieras, tant que tu sais que tu ne sors même pas de la maison, tu rien, tu fais rien de bon. Tu es aigri. Tout de suite tu entends dire que l'homme qui va venir là, en tout cas moi je suis là, en tout cas non, ne peut plus jamais faire sa vie, tu vas venir prophétiser sur toi. Commence à ouvrir ton esprit. Commence quand tu es assis comme ça à voir la personne qui est la chair de ta chair. Commence à voir comment Dieu est en train de le façonner. Même quand il dit c'est que vraiment peut-être ses orteils sont au nombre de 4. Dieu n'a pas encore mis le 5e orteil. Donc reste tranquille. Calm down. Dieu est en train de travailler. Amen. Aujourd'hui, on va prier. Tu vas commencer déjà par dire merci à Dieu. Parce qu'il t'a attiré là. Si cette femme n'était pas assise dans la synagogue, Jésus n'allait pas partir la chercher chez elle. Je suis en train de dire, bien aimé, si tu es assis au milieu de nous, et puis tout ce que tu fais, c'est sous l'influence de l'esprit de ton père et de ta mère, même s'il est mort. On va le tuer une deuxième fois. C'est des prières que je n'aime pas faire, parce qu'il y a trop de vilaines, il y a des retombées. Il y a des retombées. Mais là, on est obligé. Parce que ça a trop duré. Ça a trop duré. Bien aimé, tu ne peux pas vivre toute ta vie coupée. Tout ce que tu touches, ça se coupe. Ton mariage est coupé, pourquoi? Ta vie professionnelle est coupée, pourquoi? Tes finances sont coupées, pourquoi? Tu pries Dieu. Tu parles en langue, mais c'est coupé. C'est que c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une autre main qui est en train de travailler en dehors de la main de Dieu. Mais la main là, c'est la cendre qui va rester à Dieu. On va se tenir debout comme ça. Disposez-vous. Disposez-vous. Parce que nous n'avons pas dit la main de notre. Elle ne va pas te poser les mains. Mais c'est la main de Dieu. Cette main invisible qui était capable d'écrire. Puis Nebuchadnezzar a vu, compter, peser. Il a vu combien de mains écrivait. C'est cette main que tu vas expérimenter aujourd'hui. Tu dois expérimenter cette main. Tu dois expérimenter cette main. Commence déjà à rendre grâce à Dieu là où tu es. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Ouvre la bouche et commence à rendre grâce à Dieu. Groupe musical, laissez musique, tout ça, mettez-vous quelque part et puis priez. Laissez tout ça. Prions. Parce qu'on peut être en train de chanter Pierre Coubé. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que tu t'es trouvé là où il devait passer aujourd'hui. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu bien-aimé. Je veux t'entendre prier le Seigneur. Prie Dieu, prie-le, bien-aimé, prie-le. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Élève la voix et prie-le. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prie ce Dieu-là.
Dis-lui merci. Ce Dieu qui te connaît, qui sait toutes choses, qui connaît dans quel état tu es rentré dans ce lieu, qui connaît comment tu es rentré, coupé ou redressé. Lui seul, il sait toutes choses. Merci mon Dieu, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Éternel, sois élevé. Prie-le, prie-le, prie-le. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Témoigne-lui toute ta reconnaissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi-même, tu connais ta vie. Tu connais ta vie, certainement. Tu étais dans la désobéissance avec Dieu. Et cela a laissé une porte ouverte. Certainement, tu étais dans la rébellion. Alors tu vas demander pardon à l'Éternel pour toutes les fois où tu étais dans la rébellion, toutes les fois où par la désobéissance tu as laissé accès à l'esprit humain de la sorcellerie. Oui, ouvre la bouche et commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je t'en supplie. Je te demande pardon pour toutes les fois où la rébellion, Seigneur, a été une porte d'accès à la sorcellerie dans ma vie éternelle. Et que maintenant, peut-être que je suis sous le joug de la sorcellerie, Père, sans m'en rendre compte. Maintenant que je pratique la sorcellerie inconsciente, demande pardon à Dieu pour la sorcellerie inconsciente, bien-aimé. Dis à Dieu, Seigneur, peut-être qu'inconsciemment, je suis en train de pratiquer la sorcellerie. Je suis sous le joug. Si je suis possédé par l'esprit de sorcellerie, il travaille avec moi. Demande pardon à Dieu pour toute forme de sorcellerie inconsciente. Dis, Seigneur, là où je suis, même si je te sers, Seigneur, que je pratique la sorcellerie, Père. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que jamais, Éternel des armées, j'ai accepté cela. Tu sais que jamais je pourrais faire quelque chose volontairement. Et si toi-même tu connais tes pratiques, si toi-même tu sais là où tu as mis ta main, si toi-même tu sais les pratiques que tu commets, bien aimé, l'Éternel te donne encore la possibilité de te repentir. L'Éternel te donne la possibilité de te repentir parce qu'il viendra lui-même. Si toi-même tu ne te décides pas, l'Éternel va t'exposer. L'Éternel va t'humilier dans peu de temps. Si toi-même tu ne décides pas de renoncer à ce qui ne glorifie pas l'Éternel, lui-même il va te dénoncer. Demande pardon à ton Dieu pour ces choses-là. Dis à ton Dieu de te donner un cœur ouvert, un cœur sensible. Que l'Éternel change ton cœur. Oui, ce cœur dur là, ce cœur qui n'est pas malléable, le cœur de Nabal, que cela change. Que l'Éternel change ton cœur ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie-le, 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 prie-le. Prie-le, 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 par la puissance du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, de toute attitude, l'Éternel des armées, qui a donné droit légal à la sorcellerie dans ma vie, dans mon ministère, Seigneur. J'implore ta miséricorde, Père. Seigneur, je sais que peut-être inconsciemment, Seigneur, l'esprit de la sorcellerie travaille dans mon canal. Voilà pourquoi j'implore ta miséricorde ce soir. La compassion de mon âme, Yahweh. Je t'en supplie, Seigneur. Père, je n'ai jamais pris cet engagement-là, Papa. Je ne suis jamais, Seigneur, je puisse se présenter par pour des sciences occultes, Père Tout-Puissant. Père, je n'ai jamais fait cela dans ma vie. Voilà pourquoi j'implore ta miséricorde, Seigneur. Si quelqu'un a pratiqué ces choses, Seigneur, mon nom, Père, je demande pardon, Seigneur. Aie compassion, Jésus. Aie pitié, mon roi. Aie pitié, tendre sauveur. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa, agis. Je t'en supplie, Papa, agis. Agis, mon Dieu. Agis, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à demander le sang de Jésus maintenant. Dans la pensée, le sang de Jésus en toi. Que le sang de Jésus vienne purifier maintenant ton corps, ton âme, ton esprit. Demande le sang de Jésus d'agir. Demande le sang de Jésus d'agir. Bien-aimé, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Réclame la plénitude du sang de Jésus. Réclame la puissance du sang de Jésus. Là où tu es, que le sang de Jésus vienne te sortir. Vienne te sortir des griffes de l'ennemi. Que le sang de Jésus vienne apporter la libération. Libération dans ta vie. Libération dans ton état. Libération dans ta situation. Que le sang de Jésus vienne aujourd'hui redresser tout ce qui est coupé dans ta vie. Demande le sang de Jésus d'agir. Demande le sang de Jésus d'agir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus vienne maintenant et qu'il prenne possession de mon être. Qu'il prenne possession de mon corps. Qu'il prenne possession de mon âme, de mon esprit, de tous les compartiments de ma vie. Là où la sorcellerie a servi. Yahweh, j'irai, je réclame ton sang. Ton sang, Seigneur, dans de la parole. Ton sang dans les fondements de l'église. Là où la sorcellerie travaille, Seigneur. Dans les fondations de l'église, Père. Que le sang de Jésus vienne purifier le temple. Purifie l'église. Purifie l'église. Purifie l'église. Purifie l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus, 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 prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire ton nom, moi Noémie. Tu lèves la main droite en signe d'autorité. Aujourd'hui
je prends autorité sur le pouvoir des esprits humains de la sorcellerie dans ma vie. Que le tonnerre de Dieu les localise et démonte le trône des sorciers de ma vie au nom de Jésus. Je brise et je me libère physiquement et spirituellement de toute personne dans ma vie liée à l'occultisme, car les esprits opèrent par transfert. Au nom de Jésus, je lis toute autorité et principauté dans l'air qui opère sur ma vie et dans ma vie. Au nom de Jésus, moi je lis toute méchanceté dans les lieux célestes et tout trône maléfique exerçant un contrôle sur ma vie. Aujourd'hui, j'arrête la tête de la sorcellerie qui affecte ma raison. J'arrête la tête de la sorcellerie qui affecte mes finances. J'arrête la tête de la sorcellerie qui affecte mon mariage, qui affecte mon ministère, qui affecte mon sang. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute flèche de la sorcellerie de quitter ma tête, de quitter mon corps, de quitter mon cœur, mon esprit, quitter ma vie, au nom de Jésus, quitter les organes de ton corps, si les organes de ton corps astral contre moi. Je lis toute force maléfique qui tue quoi que ce soit dans mon corps vers le mal par les moyens d'énergie obtenus du soleil, de la lune, des étoiles. Au nom de Jésus, je détruis la main de tout féticheur, la main de tout marabout, de toute science occulte, œuvrant contre ma vie et mon ministère. Au nom de Jésus, je loue le refuge des sorciers de ma famille. Soit démoli. Commence à démolir le refuge. Commence à démolir. Que le refuge soit démoli. Que le refuge soit démoli. Démoli. Que ce refuge soit démoli. Au nom de Jésus, que ce refuge soit démoli. Tout refuge qui représente et ma chair, c'est sorcier de ma famille. Je démolis. Au nom de Jésus, que le système de communication des sorciers de ma vie soit brouillé par le feu de l'esprit. Commence à débrancher tous les fils de l'accord, tous les fils. Démolis. Commence à lâcher. Plus le réseau. Que le réseau soit brûlé ce soir. J'enlève les câbles. Le système de communication, les sorciers de ma vie. Je brise ce système-là. Seigneur, je remplis d'informations. Il
le feu de Dieu détruise maintenant toute arme de la sorcellerie, utilise contre ma vie, au nom de Jésus, que tout organe de mon corps a été capturé dans mon corps, est placé en ce moment sur n'importe quel hôtel des sorciers, mais soit restitué au nom de Jésus. Commence à récupérer les organes de ton corps bien-aimé qui ont été capturés. Commence à récupérer. J'annule tout enterrement que les sorciers ont programmé me concernant. Je déchire les fais-part. Je déchire les fais-part. Au nom de Jésus. Et je déclare que je ne mourrai pas. L'enterrement n'aura pas lieu. L'enterrement n'aura pas lieu. L'enterrement n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De tous les cadenas de la sorcellerie. Forgés contre n'importe quel domaine de ma vie. Sois brûlé au nom de Jésus. Tu connais le domaine de ta vie, il y a des blocages. Commence à retirer les contenants de l'ennemi par le monde de la sorcellerie. Le domaine de ta vie, là où l'esprit, il y a des blocages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je t'amène que mon cadenas, je l'ai mis maintenant. Mon cadenas, tu m'es cassé maintenant. Ça brisé, ça brisé. Je retire et je fais. Oui, c'est tout cadenas. Se transforme en stupidité. Aujourd'hui même, je libère mon âme, mon esprit et mon corps de tout envoûtement de la sorcellerie, de tout oiseau de la sorcellerie, volant contre moi, dans mes mains maintenant. J'appelle à moi mes bénédictions vendues par le monde de la sorcellerie. Je vous appelle. Revenez à moi tout de suite. Commence à appeler tes bénédictions qui ont été vendues. Commence à appeler ton mariage. Appelle tes sorties. Appelle les sorts que les gars t'ont donné. J'appelle maintenant. J'appelle le prénom. J'appelle. Revenez à moi tout de suite. Toutes mes bénédictions vendues par le monde de la sorcellerie. Je vous appelle. Venez à moi. Et mes témoignages ont été avalés par la sorcellerie. Sois vomi maintenant. Que le monde de la sorcellerie vomisse tous les témoignages. Il vomisse les bénédictions. Au nom de Jésus.
Tu vas mettre les deux mains sur la tête. Nous avons dit que nous voulons voir la main de Dieu. Et tu vas croire ce soir que ces mains qui sont posées ne sont pas les mains d'un homme, mais la main de ce Dieu-là qui s'est posée sur cette femme qui était connue. Venez croire maintenant que la main de l'Éternel est en train de redresser ta situation. Laisse la main de Dieu agir. My God. Touche. Laisse la main de Dieu agir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise maintenant par l'autorité que Christ donne que toute plantation de la sorcellerie, que tout matériau maléfique déposé dans ton corps par la sorcellerie fonde maintenant par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit descende maintenant et fasse fondre tout matériel. Je détruis toute malédiction de la sorcellerie de famille déposée dans ta vie. J'appelle la main de Dieu contre la main de la sorcellerie qui sème une mauvaise sémence dans ta vie. Vois maintenant la main de Dieu en train de combattre cette main-là qui sème de mauvaises graines dans ta santé. Regarde la main de Dieu. Regarde la main de Dieu qui est en train de consumer la main de malédiction qui agit dans ta maison, dans ton foyer, dans ce ministère. Regarde cette main en train de brûler. Elle est en train de brûler. Elle est en train de brûler par le feu du Saint-Esprit. Elle est en train de brûler. Tiens-toi disposé car la main de l'Éternel est sur toi. L'Esprit de Dieu m'a envoyé ce soir avec une onction particulière pour libérer les captifs. Que cette main soit réduite en cendres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que si une goutte de ton sang a déjà été sucée par le monde de la sorcellerie, qui sont en train de vomir ton sang maintenant, qui sont en train de vomir cela maintenant, qui vomissent cela maintenant, qui vomissent cela maintenant, que tout organe de ton corps, l'Éternel est en train de te restituer. Les organes de ton corps qui ont été changés par un autre organe, par le monde de la sorcellerie. L'Éternel est en train d'opérer un remplacement. Je suis en train de voir la main de Dieu qui est en train de remplacer. Je suis en train de voir la main de Dieu qui est en train de remplacer. Je suis en train de voir la main de Dieu qui est en train de remplacer. Tiens-toi disposé car la main de Dieu est sur toi. 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 En train de remplacer. Bien-aimé, la main de Dieu. C'est comme une sorte de chirurgie. Je suis en train de voir la main de Dieu qui va en profondeur. Qui est en train de remplacer les organes de ton corps qui ont été échangés. Les organes de ton corps. Oui, que le monde de la sorcellerie utilise pour travailler. Afin d'affecter ta vie. Que cela soit remplacé. Maintenant même. Que la main de Dieu touche tes mains. Que la main de Dieu soit maintenant en train de toucher tes mains et tes pieds, afin de te libérer de tout envoûtement et de servitude de la sorcellerie. Que les chaînes de l'envoûtement sont en train d'être détruites maintenant au niveau de tes mains. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les liens se brisent, que les liens se brisent, que les liens se brisent maintenant même, que les liens se brisent au nom de Jésus, que tout lien qui te
train d'être rompu. Que la main de Dieu soit en train de défaire. Je peux voir la main de l'Éternel. Oui, une épée en main, en train de couper, de couper, de couper. Sois disposé, la main de Dieu en train de couper, la main de Dieu en train de couper. La main de Dieu coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur maintenant soit en train d'apposer sa main sur ta main et qu'il enlève toute marque d'identification des sorciers sur ta destinée. Là où tu étais localisé par le monde de la sorcellerie, que cette marque soit effacée, effacée, que la main de l'Éternel efface sur toutes les parties de ton corps, depuis la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, que la main de l'Éternel efface, qu'elle efface, qu'elle efface, qu'elle efface, qu'elle efface, qu'elle efface la marque d'identification des sorciers sur n'importe quel domaine de ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant je suis en train de prier l'Éternel, que lui-même il puisse te transporter en esprit maintenant, tel qu'il a transporté Ézéchiel. L'Éternel a transporté Ézéchiel et il a envoyé Ézéchiel sur la vallée des ossements desséchés. Que l'Éternel t'emmène maintenant en esprit dans ton lieu de naissance. Laisse que l'Éternel te transporte. Bien aimé, laisse que l'Éternel te transporte. Laisse la main de l'Éternel. Laisse la main de l'Éternel aller avec toi. Laisse la main de l'Éternel aller avec toi. De là où tu te tiens maintenant. Regarde, tu te tiens maintenant spirituellement sur ta terre de naissance. My God. Tu te tiens sur ta terre de naissance. Cette terre qui a entendu tes cris pour la première fois. Cette terre qui a entendu ta voix pour la première fois. Cette terre qui a enregistré ta voix. Maintenant même, par la puissance et par l'autorité du seul nom de Christ, que l'Éternel maintenant même, qui lui aussi se tient sur ton lieu de naissance, démonte par le feu toute forteresse de la sorcellerie érigée sur ton lieu de naissance. Que la forteresse de la sorcellerie qui influence ton mariage, qui influence ta destinée depuis ton lieu de naissance, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle tombe par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, la forteresse tombe. Regarde, la forteresse tombe. La forteresse tombe. La forteresse tombe. La forteresse tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, brise tout miroir maléfique utilisé par la sorcellerie pour exercer un contrôle sur la vie de ton peuple. Que ces miroirs soient brisés. Que ces miroirs soient brisés. Que ces miroirs soient brisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui contrôlait ta vie à travers ces miroirs-là, maintenant, soit chassé loin de ta vie. Et que ces miroirs-là, maintenant, se brisent en mille morceaux. Au nom de Jésus. Tu vas mettre la main sur la bassesse. Mets la main sur ton bas-ventre. Laisse la main de Dieu. 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 Tu vas dire avec moi, je bois le sang de Jésus. 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 Bien-aimé, bois le sang de Jésus afin que les choses soient visibles. Bois le sang de Jésus. Comme quand on te fait une échographie. Tu bois de l'eau afin qu'on voit bien les organes. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Viens t'abreuver du sang de Jésus. Viens t'abreuver du sang de Jésus. Abreuve-toi du sang de Jésus maintenant. Maintenant. Et tu vas déclarer, moi nous dit, en ce jour, je vomis tout repas maléfique par lequel j'ai été initié en rêve ou physiquement par la sorcellerie. Au nom de Jésus, commence à vomir. Déclare que tout repas maléfique était mis dans ton sein. Sorte maintenant. Sorte maintenant. Sorte maintenant. Sorte maintenant. Vomis tout repas maléfique, bien-aimé. Vomis tout repas maléfique, bien-aimé. Tout repas, bien-aimé, qui ont voûté ton âme, envoûté ton esprit. Tout repas qui représente un point de contact maintenant entre le monde éternel et toi. Maintenant même, que ce repas soit détruit à l'intérieur de toi et vomi par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout repas maléfique, bien-aimé, dont tu étais envoûté spirituellement comme physiquement, qui a un impact dans ta vie maintenant. Vomis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela sorte maintenant. Là où tu te tiens, que cela sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus soit en train de nettoyer maintenant toute poison déposée dans ton système sanguin à travers ces aliments. Laisse que le sang de Jésus nettoie. Que le sang de Jésus nettoie. Nettoie maintenant tout ton système sanguin de toute poison déposée par ces aliments dans ton système immunitaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Seigneur, tu m'as donné le droit légal en tant que oint. Et je veux utiliser ce droit maintenant. Car toi, tu as dit à Abraham que tous ceux-là même qui te béniront seront bénis. Que tous ceux-là même qui te maudiront seront maudits. Seigneur, je m'appuie sur cette parole et je maudis la puissance de l'infimité dans tous les domaines de la vie de ton peuple au nom de Jésus. Je maudis la puissance de l'infimité dans leurs finances. Je maudis la puissance de l'infimité dans leur mariage. Je maudis la puissance de l'infimité dans leur vie professionnelle. Je maudis la puissance de l'infimité, oui, dans leur destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, si aujourd'hui, Seigneur, un membre du temple de la parole avait hérité un siège de la sorcellerie, Seigneur, que ce siège-là prenne feu maintenant même. Que ce siège prenne feu, Père. Il ne s'assera pas là-dessus, Seigneur. Seigneur, il renonce à son poste. Dis, Seigneur, renonce à ce poste-là. Je renonce à ce poste, Seigneur. Je renonce à ce poste-là. Je renonce à ce siège sur lequel je n'ai pas toi. Je renonce, je renonce, je renonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas déclarer à partir d'aujourd'hui. Je déclare que moi, Noélie, je suis un instrument de terreur. Pour les sorciers de ma famille. Père, tu as dit dans ta parole que la magicienne ne doit pas vivre. Alors, en vertu de l'autorité que tu me donnes, je lève ma main droite en signe de cette autorité et je proclame avant la fin de cette année, la mort du sorcier est tapée sur ma vie. Peu importe qui c'est, je proclame la mort du tyran établie sur mon mariage. Peu importe qui c'est, je proclame la mort du tyran établie sur ma destinée. Peu importe qui c'est, Seigneur, cette année même, parce que c'est l'année de mon retour, alors tous les ennemis de mon retour doivent être évacués. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour l'avoir? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Le Seigneur a accompli les grandes choses, n'est-ce pas? Je suis en train de me mettre là, je suis en train de voir une image que le Seigneur me montre. Tu vas te tenir debout et tu vas te mettre courbé. Et tu vas dire à l'Éternel, bien-aimé dans ton esprit, Seigneur, tel que je suis, Seigneur, c'est une représentation de ce que je suis en train de vivre. Mais je déclare que, Seigneur, c'est un acte prophétique. Au fur et à mesure que je me redresse, je suis en train de voir les domaines de ma vie se redresser. Au fur et à mesure que je me redresse, Seigneur, chaque domaine de ma vie qui a besoin d'être visité, Seigneur, est visité jusqu'à ce que je me tienne au pouvoir, Seigneur, sous la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Et se redresse. Alléluia. Ce qui était courbé se redresser. N'est-ce pas qu'il est le même? Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Chantons. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Oh, chantons. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui.
où ta vie a été tournée, le Seigneur t'annonce que ta vie s'est redressée. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Il est tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je proclame Adonai. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, chantez Maï, Maï, Maï. Nous voulons louer le Seigneur avec vous. La Bible déclare de Luc, le Seigneur Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimé, pendant que toi tu manges à table, Dieu te dit de se souvenir de la mort de Jésus-Christ. Combien il a souffert dans sa chair, combien son sang a coulé pour toi et moi. Bien-aimé, nous commémorons à chaque mois cet événement spirituel-là. Que vraiment de ne pas manger la Sainte Seine par abus, mais c'est avec conscience de savoir qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a accompli. Et la Sainte Seine dans cette église est donnée aux enfants. Ne sois pas étonné de voir les enfants venir à table. On mange la Sainte Seine en famille, et pour des gens qui ont plus de 15 ans, c'est que par baptême, par immersion. Si tu es baptisé par immersion, si tu as moins de 15 ans, tu peux venir. Mais si tu n'as pas été baptisé, tu pourras quand même te mettre à côté quand on priera pour la famille. Ce repas aussi symbolise l'unité des familles. Jésus-Christ a mangé cela avec les apôtres avant de partir. Cela nous est donné en héritage et nous le partageons également en famille. Nous sommes une famille, voilà pourquoi nous mangeons ensemble ce repas en compagnie de ses proches. Nous allons nous disposer.
rapidement, s'il vous plaît. Mon Jésus est
nous allons prendre 2 témoignages. Je crois qu'il y a le pasteur Emmanuel qui veut témoigner. Et vous voulez témoigner en duo, en couple? Parce que la sœur Marie-Louise a levé la main. Est-ce que c'est le même témoignage? C'est featuring. D'accord. Alléluia. Nous pouvons encourager l'homme de Dieu. Alléluia. Shalom. Alors moi déjà je voulais témoigner pour mon fils Lénaïque qui a eu 4 ans cette semaine. Et vraiment je veux bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Pourquoi? Parce que je me souviens que, une petite anecdote, je me souviens que j'étais enceinte de Loane quand je suis passée devant ici pour que maman elle puisse prier pour moi. Et quand je suis arrivée devant